Alors, euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis sur cette vidéo ce matin pour qu'on parle un peu de ce procès assez inutile qu'on fait au président Laurent Gbagbo. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Franck Kenouga. Ok. Nous sommes avec plusieurs sur Facebook et nous voulons que les informations passent. Et chaque Gore, chaque Ivoirien, patriote, chaque personne qui hait l'injustice se doit de mener son petit combat à son niveau pour que la vérité triomphe, n'est-ce pas? Alors, je dis cela parce que l'injustice est tellement grande que ça devient quelque chose de normal aux yeux des gens. L'injustice est tellement large, vaste, que on a l'impression que personne n'y peut rien. Alors, je veux que cette manière de penser là soit force dans l'esprit de tous les Ivoiriens qui aiment le président Laurent Gbagbo, tous les Ivoiriens en quête de justice, tous les Ivoiriens qui pensent à faire triompher la vérité. Alors, à notre niveau, ce que nous devons faire, c'est d'écrire, de faire des vidéos comme certains le font. Alors, il y a le frère Pacheco, il y a, comment il s'appelle ce jeune frère-là, Steve Biko, et il y a beaucoup d'autres qui font des vidéos. Et il y a des gens, des anciennes personnes de l'autre partie, des autres partis, aussi qui font des vidéos parce qu'ils ont compris la vérité. Ils ont compris que le président Laurent Gbagbo était tout simplement une victime d'une machination, d'un complot, n'est-ce pas? Alors, le procès a repris depuis le 1er octobre. On a écouté McDonald's, ce restaurateur. Il a dit beaucoup de choses, mais c'est des choses incohérentes et qui ne sauraient convaincre un jury lucide, n'est-ce pas? Alors, McDonald's était simplement en train de se débattre pour que le procès soit rallongé, n'est-ce pas? Quand j'ai écouté les 3 jours de plaidoyer de McDonald's, il était simplement en train de se débattre pour que le procès là puisse continuer, de sorte que le président Laurent Gbagbo soit toujours maintenu en otage là où il est. L'objectif c'est quoi? C'est que l'ignoble personnage qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on veut lui donner le temps de faire ce qu'il a à faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Ça saute aux yeux. Il a tout vendu en Côte d'Ivoire. Toutes les sociétés qui rapportaient directement de l'argent au pays ont été vendues. Et il a tout mis à la disposition des membres de sa famille, son beau-fils, ses filles, en fait ses enfants en fait. Et la majeure partie est revenue à sa femme, n'est-ce pas? Et lui, je vous dis pas, on ne demande pas au gruyère de l'arachide s'il a de l'arachide dans sa bouche. Il a tout pris à son compte, lui et sa famille, et ses patrons. Je veux parler de la France et la France politique, parce que au passage, je salue tous ces Français-là qui savent, qui ont compris la vérité, qui refusent que leur politique se comporte de la sorte et qui viennent sur des plateaux de télé pour débattre, pour démentir les accusations contre le président Laurent Gbagbo. Je salue tous ces Français-là. Alors, l'objectif, donc, je disais, c'est de maintenir le président Laurent Gbagbo à la CPI, de sorte que Ouattara finisse de vendre tout ce que nous avons, de sorte que
le 43e BIMA, l'armée française donc, finisse de piller toute notre richesse, de sorte que nous soyons dépouillés en un mot, parce que c'est ce que le président Laurent Gbagbo a refusé en disant non à M. Bouygues, quand il disait qu'il voulait faire du 50-50, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas accepté ça, et le plan c'est d'écarter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est écarté depuis bientôt 8 ans, on va dire, 8 ans, et puis ils ont mis quelqu'un, des nationalités burkinabé, qui fait ce qu'ils attendaient du président qui devait être assis sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, mesdames, voici ce qui se passe. La France politique est en train de voler la Côte d'Ivoire pour subvenir aux besoins des citoyens français. Eux, ne sachant pas d'où viennent ces richesses qui est mise à leur disposition, n'est-ce pas? Alors, le combat doit continuer. Le président Laurent Gbagbo nous a enseigné une chose. On fait tout dans la non-violence. Nous autres, ce que nous pouvons faire, c'est de faire des vidéos comme celle-là, c'est d'écrire sur les réseaux sociaux, d'écrire même dans des journaux. Chaque fois qu'on a une preuve qui disculpe le président Laurent Gbagbo, il faut envoyer ça là où il faut, n'est-ce pas? Nous avons des personnes ressources partout où nous sommes, et il faut contacter ces personnes-là quand vous avez quelque chose que vous pensez qui peut constituer une preuve pour que le président Laurent Gbagbo soit disculpé. Alors, ce matin, je veux dire aux Ivoiriens qui sont fatigués, tout comme moi, je suis fatigué de cette injustice, j'en ai marre, et je veux leur dire de ne pas se décourager. Parce que si nous, on se décourage maintenant, ils auront gagné, ils auront atteint leur objectif. Parce que leur objectif, c'était de faire oublier le président Gbagbo. Et faire oublier le président Gbagbo, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens que nous sommes, qui refusons que le président Gbagbo soit mis aux oubliettes, se découragent de ce combat-là. Restons mobilisés. Continuons d'écrire sur les pages Facebook, continuons d'écrire sur les Twitter, continuons d'écrire sur tous les réseaux que nous pouvons utiliser pour faire passer la vérité, et continuons de faire des vidéos comme nous faisons, mais tout en étant, j'ai envie de dire, lucide, tout en ne perdant pas la droite ligne, parce que il y a certains de nos camarades qui perdent le repère un peu, ils sont un peu, je ne sais pas si c'est un excès de zèle qui les fait dévier, mais les gars, l'objectif là, c'est pas autre chose que la libération du président Laurent Gbagbo. Alors, restons lucides, s'il vous plaît. Restons lucides. Parlons de la libération de Laurent Gbagbo. Les palabres inutiles à gauche et à droite, que je vois en France, en Belgique, entre les Ivoiriens, là, c'est vraiment pathétique. C'est pas bien. Ça contribue à nous affaiblir dans le combat que nous sommes en train de mener. Alors, j'en appelle aux gens qu'ils se calment et qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et chacun a le pouvoir de faire quelque chose pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. N'est-ce pas? Alors, ce matin, je voulais rassurer tout le monde que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Continuons ce que nous faisons. Et un jour, notre président sera dehors. Ce jour-là, je n'aimerais pas faire de commentaires là-dessus, mais tout le monde sait que ça sera un jour grave. N'est-ce pas? Alors, merci à tous les Ivoiriens, merci à toutes les Ivoiriennes, merci à tous ceux qui sont épris de liberté, qui se battent nuit et jour pour que la vérité triomphe, n'est-ce pas? Alors, on se serre les coudes, on continue. C'est pas fini. Nos avocats ont fait un repli stratégique. Ils vont revenir, ils vont parler. Mais je vous dis que c'est un complot, un grand complot contre le président Laurent Gbagbo. Ils vont prolonger ce procès-là. Quand j'ai écouté McDonald parle en fonction de ce que les comploteurs
disent. Donc quand McDonald parle, c'est que les comploteurs ont choisi ce que McDonald a dit, et les comploteurs peuvent mettre la pression qu'il faut sur les juges pour que le procès continue, n'est-ce pas? Le seul juge qui pouvait dire non à tout ça, il a été assassiné. Donc ceux qui sont là savent qu'ils peuvent se faire tuer d'un moment à l'autre. Donc ce n'est pas une petite affaire. Nous restons sereins et continuons de nous battre avec le président Laurent Gbagbo, pris en otage par l'armée française, par la France politique. Et un jour, nous aurons cette victoire-là. Ciao, ciao, et on garde le contact.